Salut les producteurs addicts, j'espère que vous allez bien, ici Bessé à la prod et dans cette nouvelle vidéo, on va vous montrer comment programmer un synthé avec Sylant. C'est parti. Avant ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour faire partie des producteurs addicts et recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Et vous pouvez télécharger gratuitement mon pack de drums en cliquant sur le lien ci-dessous. Allez, on passe derrière l'écran. Aujourd'hui, nous allons voir l'enveloppe 1. Alors, je vais essayer d'être simple pour pas vous embrouiller la tête. On va parler de 3 boutons. Enfin, en tout cas, 2 boutons et la sélection de l'enveloppe. Alors, déjà, dans un premier temps, on peut choisir sur quoi on veut agir. Alors, on va prendre une enveloppe, on va prendre le pitch A et B. Bon, j'avais fabriqué un son en A et B, ici, A, oscillateur A et B. Donc, je me suis réglé en A et B ici sur mon filtre. Et là, je vais faire le pitch sur A et B. Donc là, ici, vous allez choisir sur quoi vous voulez agir. L'idée, c'est, on va essayer d'imaginer un bouton que vous tournez. Et quand vous tournez ce bouton, ça fait varier le pitch. Mais là, en l'occurrence, on va l'automatiser. Et je vous montrerai sur un autre élément, vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, ici, on choisit donc sur quoi on va agir. On va mettre un petit peu de decay. Voilà, on va mettre un tout petit peu de decay. Et ici, ce bouton-là va servir, c'est le montant en fait, le montant de l'effet. Alors, plus je vais monter, plus l'effet va être là. Vous voyez, on entend bien comme si le bouton, comme si vous faites varier vous-même. Finalement, c'est ça. Alors, on va l'essayer sur une autre partie. Je vais tout remettre à 0. Et vous allez comprendre ce qui se passe. On va l'assigner un filtre cutoff et vous allez comprendre ce qui se passe. Je vais l'assigner au cutoff, par exemple A et B. Ok, je vais monter un tout petit peu le decay. Et plus je vais monter ici, plus on va entendre l'effet. Vous voyez, ça devient... On a une attaque intéressante. Vous voyez, si je mets un petit peu de release... en faisant varier le filtre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si je faisais à la main ça, en fait. J'ouvre et je referme, j'ouvre, je referme, j'ouvre, je referme. Sauf que ça le fait automatiquement. Et en fonction du montant que l'on met, voilà. Alors vous allez pouvoir l'assigner à plusieurs choses, donc au cutoff, à la résonance aussi. Alors ce que je vous conseille, c'est d'utiliser donc les formes d'onde, de les changer. Ça va déjà changer votre son. Jouer avec les octaves. Jouer avec le cutoff, ici. Ou avec le pitch, c'est bien, ça marche bien ça. Voyez, en faisant varier les 2 boutons, vous voyez, j'arrive. Voilà. Donc amusez-vous donc avec les formes d'onde, avec tous les outils que je vous ai montrés, A et B, jouer avec l'enveloppe principale, jouer avec le filtre, jouer avec les enveloppes, et vous allez trouver des sons très sympas. Voilà, on se revoit pour la prochaine fois.